tutoriel vidéo qui va vous permettre de vous montrer comment gérer vos équipes d'interclub au sein donc de votre club, de votre association. Donc on est gérer les équipes d'interclub, ça va être gérer tout ce qui est composition des équipes, répartition des équipes, des joueurs dans les équipes en début de saison, le suivi des rencontres pendant la saison avec le poids des équipes, et bien évidemment le contrôle des sanctions, le contrôle des résultats, le contrôle des matchs des joueurs. Et donc on va voir comment faire tout ça depuis votre compte Badnet gestionnaire de club. Donc le module interclub sur Badnet, donc là je suis connecté avec mon compte club, ça se passe dans mon compte et l'onglet interclub entre compétition et statistiques compétition. Donc on clique dessus et là on arrive directement, donc comme on est en cours de saison, sur les équipes de mon club. Donc le premier onglet, mes équipes, qui va permettre de gérer toutes les équipes. Donc avant ça, on va s'attarder un peu plus sur la partie mes joueurs. Et je vais faire une présentation donc, des 4 onglets globales et commencer par mes joueurs. Donc là, au niveau de la gestion des équipes d'interclub, on va voir en premier module la constitution des équipes. Donc la constitution des équipes, ça correspond à comment constituer mes équipes en début de saison. On s'est tous un peu creusé la tête là-dessus. On a tous des solutions diverses et variées pour le faire. Nous, avec Badnet, on vous offre un petit outil qui va vous permettre de constituer vos équipes et de voir en tout cas qui devrait être dans telle ou telle équipe en fonction de son meilleur classement, de ses différents matchs, etc. Ensuite, on verra l'équipe, les joueurs et les classements, donc comment gérer pendant la saison les différentes équipes, qui jouent où, qui a joué combien de rencontres dans combien d'équipes, etc. Ensuite, on verra les rencontres et les poids des équipes, donc là c'est pendant la saison, on peut contrôler avec le compte club que le poids des équipes entre équipes 1, 2 et 3 est bien respecté. On peut contrôler que les joueurs ne sont pas brûlés, ne sont pas mutés non plus, etc. Donc on peut faire ces vérifications-là. Et enfin, on pourra accéder au calendrier de la saison, donc vérifier combien de rencontres le club reçoit la même semaine, qui va jouer à l'extérieur une autre semaine, et est-ce que les gymnases vont être occupés, à quelle date, etc. Donc ça, c'est pour la présentation générale de tout ce que l'on va voir aujourd'hui. Et donc en premier, comme je l'ai dit, la constitution des équipes. Donc là, on s'est tous posé la question en début de saison, comment faire pour bien constituer mes équipes en début de saison, qui doit être pertinent pour aller dans l'équipe 1, 2, j'ai des joueurs qui arrivent, où est-ce qu'ils sont meilleurs, plutôt le simple, plutôt le double, qui doit jouer où, etc. Donc là, je vais vous montrer avec Badnet comment vous pouvez avoir un petit dashboard sur les joueurs de votre club, le niveau qu'ils ont, et du coup savoir qui faire jouer où dans votre club. Donc là, on revient sur Badnet. Donc dans le club, dans mes joueurs, vous avez tous les joueurs de votre club classés sur une courbe du meilleur au moins bon. Donc du meilleur au moins bon en prenant son meilleur classement. Donc là, on a les joueurs du club de Ramonville. Donc Valentin Follman, c'est le meilleur. Et là, on descend. Et donc, on peut déjà imaginer qui sera c'est les 6 premiers qui peuvent être potentiellement dans l'équipe 1 et 2, etc. Pareil pour les femmes. Et ensuite, il y a la même chose, discipline par discipline. Donc là, on voit les meilleurs joueurs de simple du club, les meilleures joueuses de simple du club. Pareil pour le double homme, le double dame, et enfin le double mixte. Donc là, ça va nous permettre d'avoir un premier regard sur quels sont les meilleurs joueurs du club en termes de points et sur quelle discipline. Donc ça c'est bien beau, mais du coup, pour aller un peu plus loin, on permet aussi de générer un Excel de tous les joueurs du club. Cet Excel, le voici. Ça nous résume les graphiques qu'on vient de voir, mais ça permet aussi de l'éditer comme un fichier Excel pour statuer sur nos décisions. Donc là par exemple, ici, on a chaque joueur, les points qu'ils ont dans leur meilleur classement, et ensuite l'ordre des classements. Donc là, notre premier joueur, Valentin, il est le meilleur en simple, puis en double et en mixte, et il a 7896 points en simple. Ici, on a des joueurs plutôt de double, ici de simple, et puis on peut voir que le seul joueur de mixte, il est plutôt un peu plus bas pour faire mes équipes. On a pareil pour les femmes dans le second onglet, pour suivre un petit peu l'évolution des joueurs. Et là, à droite, donc là, on a les points max, donc on prend le meilleur joueur, toutes catégories confondues. Ici, on a les joueurs de simple. Si on continue, on a les joueurs de double. Et enfin, on a les joueurs de mixte. Et là, avec ces indicateurs, on a des petites cases qu'on peut remplir, ça c'est à nous de voir, avec ceux qui sont là pour décider, ou avec les capitaines qui peuvent remplir ce document ensemble, pour dire, là j'ai mon équipe 1, là j'ai mon équipe 1,
hop, celui-là, ça sera plutôt 2, 2, celui-là, hop, on a déjà pas mal de joueurs de scène, donc on va le mettre en équipe 3, etc. Donc là, comme ça, vous pouvez regarder pour faire un petit peu vos équipes et vraiment être pertinent par rapport au classement des joueurs et par rapport à ce que vous avez, vous, de votre côté, ce que vous savez des joueurs. Donc là, vous pouvez constituer, donc on peut dire un premier coup les équipes. Et une fois qu'elles sont constituées, rendez-vous dans l'onglet Mes équipes pour dire au capitaine de faire les équipes et mettre les joueurs dans les équipes. Et vous, en tant que club, contrôlez tout ça. Contrôlez tout ça avec le module Mes équipes. Donc ce module de Mes équipes, il va vous permettre de visualiser les équipes, de visualiser le classement de chaque équipe dans sa division, donc les points, le nombre de journées qu'ils ont joué, qu'ils ont gagné, et de visualiser tous les joueurs, et surtout, ce qui est intéressant, s'ils sont mutés, s'ils sont brûlés, et savoir combien de rencontres ils ont joué dans l'équipe et combien de matchs ils ont joué. Comme ça, en fonction des règlements, vous pouvez savoir si il a le droit de jouer ou pas, et s'il est pertinent de faire tourner un petit peu cette équipe parce qu'il y en a un qui a beaucoup joué, etc. Donc tout ça, ça se passe dans l'onglet Mes équipes. Donc là, on prend la première équipe, hein, c'est classé par ordre. On prend l'onglet Les équipes, et donc là, l'équipe de Armonville est deuxième de la poule nationale. Et au niveau des joueurs, on peut voir qu'il y a des joueurs qui ont fait 8 rencontres, il y en a d'autres qui n'en ont fait qu'une. Et ici, et à droite, on a le nombre de matchs dans la dernière colonne. Donc là, il y a 16 matchs, 1 match, 14 matchs, etc. Donc ça permet de voir quels joueurs sont venus en renfort. Donc là, on en imagine 2, en renfort ou encore à cause des blessés. Combien de matchs ils ont joué, donc est-ce qu'ils sont brûlés ou pas en fonction des matchs et des rencontres. Et si on surligne un joueur, donc là on voit, hop, j'ai un joueur qui a joué dans les deux équipes. Donc on peut avoir son visuel global pour savoir, ah ouais d'accord, donc là j'ai cliqué pour figer, donc lui il joue dans deux équipes. Il a joué 8 et 11 et 1 et 2, donc ça c'est cohérent. Donc là, hop, je les clique, et là on peut continuer, on peut faire comme ça en cherchant d'autres joueurs sur lesquels on veut vérifier s'ils ont doublé, s'ils ont joué dans telle et telle équipe, etc. Là, on regarde les joueurs qui ont joué, ça permet de faire les rotations entre les différentes équipes. Si on a des joueurs, là, il n'a pas du tout joué, pourquoi? Est-ce qu'on va vérifier? Est-ce qu'elle joue ailleurs? Ah oui, elle joue ici aussi. Donc c'est normal qu'elle n'ait pas joué puisqu'elle est brûlée, puisqu'elle est en renfort sur la départementale, donc pas de souci, etc. Donc voilà à quoi sert ce module Mes équipes. Et bien sûr, il y a des liens un petit peu partout. Donc là, on peut cliquer sur l'équipe pour voir l'ensemble des rencontres de l'équipe. Et on peut cliquer sur les rencontres pour voir les matchs des rencontres et naviguer comme ça dans l'interclub, changer d'équipe, changer de rencontre, cliquer sur un joueur pour voir tous les matchs du joueur. Donc là, ça permet aussi de bien préparer les rencontres. Donc voilà, d'avoir un petit peu une navigation un peu efficace pour voir vraiment le match des joueurs, les rencontres des équipes et vraiment pouvoir voir ce que font nos joueurs dans les équipes et pouvoir gérer les rotations des équipes facilement ensuite en préparant les rencontres. Donc voilà pour cette partie équipe, classement et joueurs. Ensuite, on a l'onglet rencontres qui va permettre de voir toutes les rencontres qui ont été réalisées, donc voir d'un point de vue purement poids des équipes ce qui a été fait par le club, mais aussi de visualiser à l'avance le poids des équipes. Donc visualiser à l'avance le poids des équipes, ça veut dire tout simplement savoir si le poids des équipes est respecté entre l'équipe 1 et l'équipe 2 par exemple. Donc ça, on revient, c'est le troisième onglet, c'est Mes journées. Donc là, on peut naviguer entre les différentes journées. Et là, pour chaque journée, on a les rencontres de l'équipe. Donc là, la J6, l'équipe 1 elle a joué, l'équipe 2 et 3 n'ont pas joué, l'équipe 4 a joué. Donc là, on peut voir tous les matchs des équipes. Et donc, les joueurs pris en compte pour le calcul du poids des équipes. Ici, on en a 6. Le poids de l'équipe, il est à 66. On peut avoir la composition de l'équipe. On peut avoir les coordonnées du capitaine adverse pour s'occuper à contacter, pour préparer la rencontre. On peut aussi avoir le GIA et le gymnase. Et bien sûr, on a le résultat, si la rencontre est passée, pour voir ce qui s'est passé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est avant la rencontre. Avant la rencontre, c'est venir ici pour vérifier si on a plusieurs équipes et qu'on a déjà eu des problèmes de poids des équipes. Vérifier que la composition a été saisie par le capitaine. Et si elle a été saisie, vérifier le poids de l'équipe qui est calculé en fonction des réglages de l'interclub, donc le vrai poids que verra aussi la ligue, le comité qui va vérifier la rencontre, et vérifier que le poids de l'équipe 4 est inférieur et pas plus élevé que l'équipe 3, 2 et 1. Donc ça, on peut faire ça.
Et dans un second temps, une fois que la rencontre est passée, ben là, c'est pour venir vérifier, finalement, s'il y en a eu une sanction, pourquoi? Est-ce que le poids a été mal calculé? Qu'est-ce qui a été oublié de notre côté? Vérifier le résultat de la rencontre, qu'il a été bien rentré par les capitaines. Et si besoin, on a toujours le coordonnées du capitaine pour le contacter et pour lui envoyer un message. Donc voilà ce petit module journée pour, pendant la saison, régulièrement faire des points en fonction de ce que nous disent la Ligue et le comité, en fonction de ce que nous disent les capitaines s'ils ont des soucis pour calculer des poids. Là, on a vraiment la vérification de quel joueur est pris en compte, pourquoi, et le résultat du calcul du poids de l'équipe. Et le dernier onglet, c'est mon calendrier. Donc mon calendrier, ça va vous permettre, en tant que responsable club, de vérifier l'ensemble de l'occupation des gymnases, l'ensemble des journées que vous allez recevoir en tant que club, l'ensemble des journées auxquelles vos équipes vont se déplacer. Donc tout ça dans un calendrier qui est d'un côté sur Badnet et de l'autre, vous pouvez générer un Excel qui va résumer toutes ces informations. Donc ça, c'est intéressant pour communiquer auprès des joueurs du club pour leur dire, là, attention, le gymnase sera occupé. Là, les deux équipes se déplacent pas loin, donc aller les supporter, c'est juste à côté. Donc là, ça permet vraiment de voir un planning sur la saison globale et de communiquer dessus et communiquer en interne, en externe, pour toujours pareil, dynamiser le club et continuer à le faire évoluer. Donc là, l'onglet Mon calendrier. Dans mon calendrier, donc là, on a en jaune les rencontres à domicile, en bleu les rencontres à l'extérieur. Et donc là, on a quelques rencontres qui restent sur cette fin de saison. Donc là, on peut cliquer dessus pour les figer si on veut. Et en même temps, on voit, là, il n'y a pas de problème sur les réceptions. On n'a pas deux réceptions le même jour. Mais on aurait pu avoir deux ou trois réceptions le même jour. Et donc là, le gymnase, ça veut dire qu'il est occupé par les interclubs. Donc on ne peut pas, par exemple, faire le jeu libre, etc. Donc là, on a le calendrier. Et ici, on a un bouton exporter le calendrier qui permet de réaliser un export du calendrier, c'est-à-dire d'avoir l'ensemble du résumé de la saison, des rencontres qui vont être réceptionnées. Donc là, ça se passe ici. On a le calendrier. Donc d'abord, on a le calendrier général. Donc là, c'est sur toute la saison. Donc journée 1, alors, on va dézoomer un petit peu. Donc là, on a toute la saison, toutes les équipes. Donc la journée 1, en rouge, c'est à l'extérieur. En rouge, c'est à domicile, pardon, en noir, c'est à l'extérieur. Donc là, on a toutes les équipes, qui est-ce qui reçoit, qui est-ce qui se déplace, et la date et l'heure. Et ensuite, on a la même chose, mais équipe par équipe. Donc là, équipe 1, on a l'ensemble du calendrier de l'équipe 1, toujours un fichier Excel que l'on peut modifier à sa guise. Donc les journées, la date et l'heure, qui est-ce qui reçoit, qui est-ce qui se déplace. En rouge, c'est chez nous. La salle concernée mise à jour en fonction de ce que met à jour la Ligue ou le comité sur le calendrier. Et donc là, on peut visualiser les calendriers de chaque équipe et travailler dessus. Donc là, on a vraiment toutes les équipes. On travaille dessus. Et ça veut dire que là, d'un coup, on peut être sûr que le gymnase ne sera pas trop occupé un certain jour, qu'on n'a pas mis 3 rencontres alors que le gymnase a une capacité de 2 rencontres. Et voilà, on peut s'assurer de tous ces petits détails qui sont très importants pour s'assurer d'un bon fonctionnement au sein du club. Donc voilà pour la génération du calendrier que l'on retrouve du coup dans le module Badnet. Et enfin, il y a l'onglet Mes sanctions. Donc là, c'est pour visualiser les sanctions de chaque équipe. Donc là, vous pouvez voir les sanctions, l'état de la sanction. Et du coup, bon, là, il n'y en a pas, c'est rare qu'il y en ait, mais quand il y en a, vous pouvez les visualiser et envoyer un message à l'organisateur directement depuis cette interface. Et une dernière chose que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est dans la gestion de vos équipes à la fin de saison. Badnet permet de générer un Excel dans lequel vous avez les joueurs et s'ils ont joué des rencontres, leur classement de simple, de double et de mixte, s'ils sont capitaines actuels et des petites questions que peuvent poser les capitaines à leurs joueurs pour préparer la fin de saison. Donc là, typiquement, en tant que gestionnaire des interclubs du club, on génère cet Excel, on vérifie qui a joué ou pas. Donc on vérifie un peu qui est important dans l'équipe qui a beaucoup joué, qui a gagné ou qui a perdu. Aussi, ça fait une notion de performance. Qui est le capitaine, et du coup, si chaque joueur remplit ces informations, on peut savoir est-ce qu'il y a une transition de capitaine, est-ce que tel ou tel joueur quitte le club, est-ce qu'un joueur est déjà arbitre, est-ce qu'un joueur aimerait devenir arbitre. Ces informations, c'est un Excel qu'on peut partager avec tous les capitaines qui remplissent en fin de saison,
Et ça permet de mieux préparer la saison prochaine, de mieux préparer les départs, mieux préparer les arrivées. Puisqu'en bas aussi, il y a un petit encart avec marqué futur joueur, le genre et l'ancien club. Et ici, on peut mettre les classements. Et aussi un petit encart avec le capitaine qui peut remplir un bilan de la saison et les objectifs pour la saison prochaine. Donc voilà un petit peu cet Excel équipe par équipe qui permet aussi de bien préparer la saison prochaine en le partageant au capitaine en fin de saison. Et bien sûr, il se remplit dynamiquement avec toutes les informations issues de Badnet pour la partie rencontre jouée, match gagné, match perdu. Donc ça permet de gagner énormément de temps par rapport à un comptage à la main de qui a fait des paires, qui a tout perdu, qui va partir, qui n'a jamais joué, etc. Donc là, on a vraiment tout en main directement dans Badnet. Et donc cet Excel-là que je viens de montrer se génère dans mes équipes, Excel des équipes de fin de saison. Donc c'est ici, on le génère, et donc là, vu que la saison est malheureusement terminée avec le confinement, vous pouvez dès à présent le générer et préparer votre saison prochaine à l'aide de ce document. Donc voilà, on a vu comment gérer on a vu comment gérer vos équipes d'interclub avec Badnet, avec le module interclub. Donc ce module, il est activé, donc il est payant, il est à 50 euros pour toute la saison et il vous permet de visualiser toutes vos équipes d'interclub. Donc moi je conseille à des gros clubs surtout de l'activer à partir de 4-5 équipes, de 3-4 équipes, c'est intéressant de l'avoir pour visualiser toutes les équipes. Si vous avez juste une ou deux équipes, c'est pas forcément nécessaire parce que vous pouvez, avec des fichiers Excel standards et classiques, facilement gérer vos équipes sans trop de soucis.